Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Enfin si, j'avais filmé une autre vidéo pour vous parler et au final je pense que je ne vais pas la sortir. Je vais vous parler brièvement de ce que je disais dedans dans ce vlog. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et peut-être moins intrusif dans ma vie. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de vous reprendre, ça faisait tellement longtemps. Et comme vous pouvez le voir avec ce pull, vous savez que c'est le pull des travaux. Et on est reparti encore sur des nouveaux travaux. Vous avez dit on s'arrête jamais, c'est carrément vrai. Mais voilà, j'avais envie et puis j'ai le temps. Donc je vais prendre ce temps-là pour faire ça. Sinon, quoi vous dire? Oui, je vous ai laissé un peu sur votre faim, peut-être sur Instagram. Et t'as du caca dans les yeux. Et comment aborder le sujet? Est-ce que je l'aborde maintenant ou après? Ça, c'est la bonne question. Bref, je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. En attendant, je vais peut-être vous mettre les images que j'ai filmées hier quand on a commencé à faire enfin mon bureau. On a vraiment fait le strict minimum, on s'y est pris hier soir, voilà, je vais vous montrer ça. Et je vous reprends aujourd'hui pour la suite, il y a du bazar partout. J'espère que ça va vite se finir pour qu'on puisse vite ranger tout ça. Bon, je vous reprends dans mon bureau parce que aujourd'hui, avec PA, on a décidé de refaire complètement mon bureau. On a trouvé un peu tout ce qu'on voulait faire, mais il y a énormément de travail. Et en fait, je vais un peu vous expliquer. Donc, sur ce mur-là, en fait, j'ai acheté de la peinture terracotta vraiment pour peindre tout. L'étagère va partir. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par enlever ça. C'est le bazar, hein. Je suis désolée, mais là, je pouvais pas ranger avant de faire le tri. Donc, ce meuble-là, il monte là-haut. Ça monte aussi là-haut dans la deuxième chambre d'amis. Tout ce qui est... Quand je vous dis que c'est bazar, c'est plus que bazar. Et le bureau, en fait, je vais le mettre ici contre ce mur-ci qui sera du coup en terracotta. Ici, ce qu'on a prévu, c'est que là, on va décaper la porte pour essayer de lui retrouver sa couleur bois. Ça serait vraiment mon objectif. Donc voilà, ça ferait bois et terracotta. La poutre, là où il va falloir que je la ponce aussi. Je la ferai à la ponceuse électrique, je pense. Et il y a un peu de boulot quand même. Bon, première étape faite, on a enlevé juste ici les étagères. Donc elle est montée là-haut, va falloir que je remonte les étagères et que je mette les livres dessus, je vous montrerai ça. Et voilà, donc il n'y aura plus qu'à peindre ce mur-là. Et PA est en train de réfléchir à comment on peut... On a commencé avec le décapeur thermique, mais c'est pas foufou quoi. Donc à voir ce qu'on fait, est-ce qu'on la dégonde et puis on la sable ou je sais pas. Voilà, ça avance. T'as dit quoi? En vrai, sans porte, c'est bien. Allez. Il a même pas commencé à penser, il vient de... Les chiens, en fait. Il a essayé au décapeur thermique, c'est n'importe quoi. Du coup, on a mis la porte dehors comme ça et puis PA va essayer de la poncer. On va essayer de trouver une solution pour retrouver le beau bois qu'il y a dessous. Et en attendant, ça avance bien. Je crois que c'est le bazar. Regardez, il y en a partout. 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 Partout, 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 partout. Bref, j'ai du boulot. Bon, je vous fais juste un petit update vite fait parce qu'il est tard. Mais de toute façon, je vous reprends demain pour la suite, ça c'est sûr. Alors, comment vous dire?
Là, j'ai peint la plinthe en blanc, le contour de la poutre en blanc, puisqu'en fait elles sont peintes en grise. Je sais pas trop si vous voyez la différence. Mais là, j'ai commencé à peindre le dessous en blanc et vous voyez, en fait le dessous ils avaient fait gris. Donc je suis en train de le refaire pour que ça soit tout blanc. Et donc ce mur-là, je me suis amusée. Bon ça va, ça fait game de 10 ans, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. De toute façon, voilà, je voulais juste tester un peu la couleur et je la trouve super jolie. C'est la couleur terre cuite. Je vous montrerai de toute façon je vous montrerai de toute façon la référence là dans la suite du vlog. Bon, voici, là j'ai juste commencé à faire ce mur là. Il va falloir que je repasse une deuxième couche. Et honnêtement, je suis tellement contente, je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Mais ça apporte tellement de chaleur. Mais du coup, il faut absolument que je vire ce bleu-gris là du contour de porte. Et je me demande si je vais pas le faire blanc. Parce que on ne peut pas le poncer, c'est impossible. PA hier a passé des heures à décaper la porte et il y a encore là ce matin. Donc ça va être impossible. Donc soit je le peins en terracotta, soit en blanc. Il va falloir que je me décide là avant la fin de la journée. Et il va falloir que je fasse le contour juste là où il y a les tuyaux. Et si je suis motivée, je me mets à repeindre aussi ça pour que ça fasse propre. Mais voilà, là où il y a les tuyaux, ça va être en terracotta puisque c'est tout le contour. Hein. Il faut que je passe au-dessus de la porte. Et là. Et après, mais je suis trop fan. Franchement, ça réchauffe, ça donne un... Oh, je suis trop contente. Je sais pas, c'est fou. Si on y arrive et si on s'en sort avec tout ce qu'on a prévu, ça devrait être pas mal. Mais il y a encore pas mal de taf. Et là, les lumières, donc ils avaient fait vraiment, de toute façon, tout ce qui est électricité, ils ont fait du caca. Donc c'est ça là, mais on les refera, je pense, plus tard. Et on mettra des beaux interrupteurs parce que là, ils sont même pas droits en vrai. Enfin bref. Donc c'est pas grave. En attendant, ça sera là. Une deuxième couche. Je termine le dessus. Et ça va être juste trop beau. Trop canon. Et je suis vraiment contente. Ça réchauffe tellement. Je crois que j'avais besoin de ce petit côté de soleil en fait dans la maison. Bon, je vous reprends, il est 11 h et je suis tellement fière. J'ai pas encore fini, mais franchement, je kiffe. Je trouve que c'est juste magnifique. Regardez. Et alors, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est ce qu'on voit au final de la salle à manger. Je sais pas si on va voir. Vous voyez, on le voit quand même un petit peu, le bout de mur. Et je trouve ça juste trop, trop joli. Je suis vraiment contente, c'est vraiment trop beau. Et voilà, donc j'avance encore. Mais je vous avoue que le côté où il y a les tuyaux, c'est pas facile. Et je vous montre, attendez. Ok, du coup, je disais que c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous voyez, mais attendez, je sais. Oui, vous voyez, là. En fait, juste derrière les tuyaux, donc il va falloir que je trouve un autre pinceau pour pouvoir y aller. Et PA a raison, le linteau et le contour de porte, là je vais le faire en blanc. Ça va rappeler la plinthe en bas. Et quand le radiateur et tout sera fait, ça sera quand même beaucoup plus joli. Mais c'est juste magnifique. La couleur est juste parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, j'ai juste hâte. Donc ce côté-là est terminé. D'ici 1 heure, je vais enlever les scotch pour que ça s'enlève correctement. Il faut que je termine le dessus de la porte, le haut pour terminer bien l'angle des tuyaux. Et il me reste encore ce petit bout là à faire. Bon, je me pose quand même 2 minutes pour vous parler de ce que je vous ai dit sur Insta, de ce que je voulais tourner comme vidéo et qu'au final je ne sortirai pas. Mais en gros tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous le savez, j'ai eu mon anniversaire au mois de février et je l'ai assez mal vécu.
La dernière fois que j'ai vécu mal mon anniversaire comme ça, c'était mes 18 ou mes 20 ans. Je sais plus. Non, je crois que c'était mes 20 ans que j'ai très mal vécu. C'est pas question de vieillir en fait, hein. C'est pas... quoique peut-être un petit peu. Mais c'est même pas ça, c'est que j'ai remis plein de choses à plat dans ma vie. J'ai fait une grosse rétrospective et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je faisais à contre-cœur. Je dirais pas spécifiquement à contre-cœur, mais que je les faisais sans vraiment en fait en avoir envie. Et je sais pas pourquoi, ça a duré sur un laps de temps de 3 semaines, mais j'ai remis pas mal ma vie en question. J'ai l'impression que j'évolue énormément, en fait, que je change en bien, je pense et j'espère. Mais c'est vrai que je me tourne beaucoup plus sur l'écologie. Bon, ça, vous le savez, mais c'est quelque chose qui me travaille parce qu'en fait, j'ai juste envie de prendre soin un minimum de la planète, en tout cas à mon échelle à moi. Il y a aussi, je sais pas, certaines relations, des personnes où je me pose peut-être des questions en me disant est-ce que ces personnes-là m'apportent encore des choses dans ma vie? Est-ce que quand je suis avec eux, j'ai autant de plaisir qu'avant? Et en fait, du coup, je me pose quand même beaucoup de questions. J'ai envie de me mettre à la couture. Enfin, mais vraiment, j'ai l'impression de changer, mais carrément. Enfin, c'est bizarre à dire. J'ai l'impression vraiment de devenir pas quelqu'un d'autre, puisque je reste moi, hein, mais je sais pas, d'avoir juste envie d'autre chose en fait dans ma vie. Je me suis remise en question sur beaucoup de choses, ce que je faisais, ce que j'avais envie, comme je vous disais. Et ouais, en fait, je me sens changer, je me vois changer. Et sur un laps de temps, en fait, ça m'a fait peur. Ça m'a fait très peur, puisque je me suis dit, mais est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Enfin, j'ai été un peu dans une petite déprime qui m'a fait ressasser beaucoup de choses, réfléchir à beaucoup de choses. Et en fait, maintenant, j'ai juste envie d'avancer. J'ai juste envie de faire ce que j'ai envie, de voir les gens que j'ai envie, de ne pas me forcer. En fait, je trouve que la vie est beaucoup trop courte. Et voilà. Donc rien de grave, mais beaucoup de remises en question. Alors, est-ce que c'est la trentaine qui arrive? Possiblement, je ne sais pas s'il y a des crises de la trentaine, mais voilà, je ressens beaucoup de priorités dans ma vie que je n'avais peut-être pas avant. Et j'ai envie de faire seulement les choses que j'ai envie et pas faire des choses parce qu'il faut le faire ou parce que si je le fais pas, je vais être jugée. Mais en fait, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi. J'ai juste envie de me recentrer sur moi, mon mari, ma famille. Et j'ai pas envie qu'on me juge pour ça en fait. Et quand bien même ça se ferait, et tant pis, c'est pas grave parce que le plus important, et maintenant je peux le dire, le plus important c'est moi et ma vie. Comme chacun a sa propre vie. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours pensé beaucoup aux autres avant de penser à moi. Et j'ai envie maintenant de penser à moi, tout simplement. Donc voilà, YouTube a fait aussi partie des choses à laquelle je me suis remise en question, des choses que je montrais. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer de ce côté-là, mais voilà, en fait, j'essaie juste de me poser des questions, qu'elles soient justes ou pas, mais elles m'appartiennent. Et voilà, je ne sais pas du tout, je crois avoir oublié quelque chose, mais bref, c'est pas grave. Le plus important est que les vlogs vont continuer, les vlogs travaux, tout ça, peut-être à une échelle un petit peu plus réduite, même si ça m'apporte beaucoup et que j'adore ça. Donc ça fait longtemps que je parle ou pas? Ouais, ça fait presque 3 minutes. Je vais peut-être arrêter là. Je vais arrêter de vous saouler et on repart tout de suite sur les vlogs travaux. Ah oui, et vite fait, la peinture que j'utilise, je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais c'est celle-ci que j'ai eue chez Monsieur Bricolage. Et voilà, franchement, l'effet est juste magnifique. Aspect mat velouté, et franchement, c'est juste trop beau. Là, c'est en train de sécher, mais ça a vraiment un rendu magnifique. Donc le mur est déjà taloché, hein, de derrière, j'ai rien fait. J'ai juste repeint, mais c'est trop trop beau. Ah oui, et petite précision, hein, je demande à personne de se remettre en question. Moi, là, c'est vraiment
une introspection de moi-même, pour ma vie, pour moi. Je n'en veux à personne, j'ai pas de colère, j'ai pas de... Bref, tout va bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste moi, je veux juste me recentrer sur moi. Voilà, c'est fermé. Bon, j'ai enlevé les scotch et bon, j'ai 2-3 raccords à faire. Et une fois que ça sera bien sec, je mettrai le scotch sur le terracotta pour pouvoir peindre bien le contour ici. Et voilà, là je suis en train de terminer les tuyaux jusqu'en bas. Je vais aller voir si je trouve un pinceau dans le garage pour qu'il soit plus facile pour aller derrière les tuyaux. Et sinon, je vais vous montrer ce que PA est en train de faire. Oh oui, j'ai oublié de vous dire aussi, sur le Bon Coin, j'ai trouvé ces 2 petites merveilles qu'il va falloir que je rénove, que je passe un coup de Karcher dessus et qui iront très certainement sur la terrasse avec des plantes dedans. Je les trouve juste magnifiques. Et j'ai payé 40 € les 2. T'es fait peur? T'es fait peur? J'ai rien senti le bruit. Ah pardon. Waouh. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais franchement, c'était une sacrée cata. PA pourra vous le dire, il n'en peut plus. Je suis désolée mon bébé. Mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie de retrouver la porte en bois, ça va juste être magnifique. Et ça je le repeindrai en noir. Ça va être juste trop beau. Regardez ce qu'il me reste dans le garage. Il va falloir que j'en fasse quelque chose. Je m'en occuperai un jour. Ça y est, le terracotta est définitivement terminé. Maintenant, je vais m'attaquer au blanc pour faire le contour de la porte et faire les petites retouches, voilà, même sur la plinthe. Et déjà, si j'ai fait ça, ça sera top. Il faudra que je termine peut-être les dessous de poutre, si je peux continuer la deuxième poutre aussi ici. Et comme ça, je pourrais ce soir mettre le bureau, enfin bref, avancer tout ça. Et je vais vous montrer. PA est dehors. Le pauvre, il galère. Hein. Il a fini de décaper et maintenant il doit poncer pour retrouver le bois de la porte. C'est un sacré travail que je lui ai demandé de faire et il a énormément de courage et c'est un truc de fou. Ça y est, j'ai fini un petit peu les retouches là, donc je suis trop contente. Il me reste une couche de blanc à passer sur le contour de la porte, mais ça commence vraiment à devenir canon. PA vient de me faire une surprise. Il m'a demandé si ça me tentait d'aller chez Ikea, puisqu'en fait j'ai un meuble à casse que je veux acheter, mais qui ne se fait que là-bas, puisque c'est des par 10. Et au niveau des tailles et tout, il n'y a qu'eux qui le font. Je voulais en bois, il est en rupture partout dans toute la France. Donc c'est pas grave, je pense qu'on va le prendre blanc et je vais acheter des cases, vous savez, en osier. Au moins 4 pour ce que j'ai dans ma tête. Et en attendant, ça avance trop bien. Là, il me reste 2-3 trucs à finir. Et après, on se dépêche, on part chez Ikea. Je sais pas si on va racheter une autre planche ou pas, enfin bref, j'ai plein de trucs dans ma tête. À mon avis on va y passer un petit moment. Il va falloir que pendant la voiture je mette une liste de tout ce qu'on veut pour pas en faire plus que prévu. Et là je vais m'attaquer juste à repeindre comment ça s'appelle, le radiateur, au moins passer la première couche. Et celui qui est juste ici, qui est vraiment en mauvais état. Je vous montre, hein, mais voilà dans quel état nous on l'a eu, avec plein de taches. Honnêtement, je sais même pas ce que c'est. On dirait des taches de sang, enfin bref. Donc je vais frotter, passer un coup et le repeindre tout en blanc pour que ça fasse propre. Bon, je sais pas si vous êtes prêts. Alors, moi j'adore, PA aussi, mais ça y est, la porte a été posée. Et forcément, bon, il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais voilà le charme que ça donne, c'est un truc de fou. Oh là là. Bon, après, il faut qu'on repeigne le fer, en fait, on va le peindre en blanc. L'intérieur des rainures, ça, on peut rien y faire, c'est compliqué. On va regarder, mais oh là là.
magnifique. Franchement, on retrouve un peu toute la beauté du produit. Ok. Bon, les amis, je vous reprends. C'est un gros fail. On est allé chez Ikea. Et qui a oublié que les magasins de plus de je ne sais combien de mètres carrés étaient fermés? C'est nous, bien sûr. Donc on s'est retrouvés à rien faire. On a été du coup essayer de voir chez Leroy Merlin, chez But, enfin bref, faire plein de magasins. Enfin bref, faire plein de magasins et au final il n'y a rien du tout qui nous a plu. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que on a vu qu'il y avait le click and collect. Forcément, on s'est dit bon bah ça va, c'est pas grave, on fait notre liste et puis on va le chercher tout de suite. Mais non, il y avait une journée d'attente. Voilà, donc c'est pas comme si qu'il y avait un petit peu de route pour aller chez Ikea. Donc c'est pas grave, on est rentré, non, là on est chez Mercedes. Voilà, bref, moi j'attends, donc j'attends mon mari. Et je suis en train de regarder parce que figurez-vous qu'on avait prévu d'aller chez Ikea, de prendre un truc à manger, à emporter. Et qu'il est 16h08 et que je n'ai pas mangé depuis hier. Comment vous dire que j'ai la dalle? C'est un truc de ouf. Du coup, j'essaye de trouver des pizzerias, vous savez, en distributeur là. Bref, je vous reprends pour rien. Au final, je vous disais donc que le click and collect, on pouvait, mais c'était qu'à partir du lendemain. Donc je pense que on va faire livrer à la maison. Le seul souci, c'est que pour la livraison, il faut être à la maison. Surtout quand c'est des gros meubles comme ça qui arrivent. Donc je sais pas comment on va faire. Parce que moi je travaille et que mes repos c'est que la semaine prochaine. Et c'est compliqué. Bref, je vais le reprendre tout à l'heure en espérant que j'ai trouvé une pizza et qu'on soit rentré. Parce que là, j'aimerais vraiment être chez moi. Et vous devinerez jamais, il y avait un distributeur genre à 400 mètres de chez Mercedes. Du coup, Cam a pris sa carte, hop, il va se prendre une petite pizza. Je vais peut-être en prendre une aussi pour PA, remarque. Sinon il va m'en vouloir. Attendez, je vous pique. Franchement, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est quand même un concept super cool. Honnêtement, d'habitude, j'irai en pizzeria sans aucun problème, mais là, il est 16h, genre, il n'y a personne, tout est fermé. Et là, ils vont me donner une pizza chaude, juste pour entrer chez moi. C'est parfait. Les amis, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais elle est pas coupée? Mais je fais comment? C'est une blague. Je fais... Oh, par contre, elles sont archi bon. J'ai fait comment, là? J'en ai pris une deuxième, là, j'attends. Encore là-bas. Mais je vais... Tant pis, hein. Je crois que je vais aller... Je vais découper à la main. Tant pis. Bon, on est rentré. Et du coup, je voulais vous montrer... Donc là, on a déplacé, en fait... le bout du bureau et voilà, ce qui fait que le bureau arriverait de ce côté-ci. Donc ça va partir. Là j'ai vraiment mis ça en attendant d'avoir la nouvelle planche parce que vous voyez celle que j'avais elle dépasse, donc on va en acheter une autre qui sera beaucoup plus courte et c'est quand même cool. Et là j'ai toute une organisation à faire, mais pour le moment c'est du bazar. Bref, je vous reprends, il est 18h et ça y est. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Grosse déception de ne pas avoir pu aller chez Ikea et de ne pas avoir pu récupérer tout ce qu'on voulait. Parce qu'au final, là, vous voyez, tout est en bazar alors que c'est censé être dans le meuble Calax à case. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'organiser pour pouvoir y retourner. À côté, il y a l'ancien buffet, il va monter là-haut. Je ne sais pas trop...
Tu peux monter ça? Non, je veux mon adaptateur. D'accord, ok. Et donc bref, je disais que grosse déception de ne pas avoir été chez Ikea pour pouvoir finaliser tout ça. Sachant qu'en plus on a du monde ce week-end à la maison, donc c'est un peu bazar. Mais bon, tant pis, je vais ranger au mieux. Et en espérant pouvoir finir le bureau très vite pour pouvoir vous faire un avant-après. Mais bon, là déjà vous avez déjà vu une grosse partie. Ça avance bien. Maintenant il n'y a plus qu'à finir tout ça et ce sera parfait. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous soutenir si jamais elles vous plaisent. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, avec PA, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao.